Alors dans cette vidéo, je voudrais te parler de comment sortir définitivement du surpoids ou de l'obésité et en mangeant à sa faim et surtout en prenant du plaisir avec ce que tu manges. Alors peut-être que ça te correspondra pas forcément. Dans ce que je te propose, c'est d'écouter la suite pour voir si ça peut s'adapter à ton cas ou pas. Peut-être que depuis des semaines, des mois, voire peut-être même des années, toi tu cherches une solution, tu as fait des tests, tu as testé des méthodes. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment, eh bien en général on arrive à trois problèmes. Alors le premier problème c'est au bout d'un moment c'est d'avoir faim, c'est d'arriver à un stade où tu es là, tu suis la règle. Tu suis un programme, peut-être que c'est un programme d'un nutritionniste, d'un coach ou d'une personne que tu suis sur Internet, peut-être d'un programme que tu as acheté, et qu'au bout d'un moment, tu arrives à cette situation où tu as faim, où tu arrives à un moment donné où c'est plus possible pour toi de continuer parce que c'est trop dur, parce que tu arrives à un moment donné et tu as cette faim qui te tiraille, et tu n'arrives plus à respecter ce programme, tu n'arrives plus à respecter cette diète, et au bout d'un moment donné, tu abandonnes. Le deuxième problème qui peut se poser, c'est que tu n'éprouves aucun plaisir à manger ce qui est prévu sur le programme, que ça n'a pas de goût, que vraiment t'arrives presque parfois même à être dégoûté de ce que tu manges et que tu te retrouves vraiment dans une certaine frustration, dans une situation où tu es parfois peut-être même un peu déprimé de ce que tu manges et du coup, forcément, ça devient trop difficile et du coup, tu abandonnes ce programme. Et le troisième problème qui peut se passer, c'est que, tu suis exactement ce qui est prévu, ça va, t'as pas de problème de faim, t'as pas de problème de plaisir à ce que tu manges, sauf que ce qui se passe, c'est que il arrive un moment donné où tu n'as plus de résultats. Au début, tu vois, tu arrives à avoir des résultats, tu arrives à perdre du gras et c'est super, c'est génial, tu es super content, mais au bout d'un moment, tu arrives à un certain palier où il se place absolument plus rien. Tu arrives à un moment donné où tu n'as plus aucun résultat. Et le problème, c'est que des fois, on suit des règles, des méthodes qui a fonctionné pour d'autres personnes, qui semblent fonctionner pour d'autres personnes, sauf que c'est des méthodes qui ne sont pas vraiment adaptées à des personnes qui prennent du poids facilement, qui prennent du gras facilement. Et du coup, on pourrait se dire, mais ça se trouve, le problème c'est moi, ça se trouve, il n'y a pas de solution pour moi et que je suis condamné à rester comme ça et que finalement, autant laisser tomber, autant abandonner parce que moi, ça ne sera pas possible pour moi d'atteindre l'objectif, le rêve que je voulais, de pouvoir faire toutes ces choses que je ne m'autorisais pas. Finalement, pour moi, c'est pas possible. Et puis, je laisse tomber, et puis c'est comme ça. Alors, peut-être que tu as entendu aussi des conseils du genre, souvent on voit sur les forums ou sur les réseaux sociaux, on entend cette règle dire de toute façon, la perte de gras, ça se passe 100% dans l'assiette. Hein. Certainement que tu as entendu cette règle-là, ce conseil-là. Et bien le problème, c'est que toi, tu fais tout ce qu'il faut, tu fais exactement la même chose que les autres, sauf qu'au bout d'un moment, il ne se passe plus rien parce que soit tu as faim, soit parce que tu n'arrives pas à éprouver de plaisir à ce que tu manges, ou alors tu n'as aucun résultat. Par exemple, peut-être qu'on t'a dit de baisser tes quantités, de réduire tes quantités, de manger moins. Peut-être qu'on t'a dit de prendre des plus petites assiettes pour écouter ta faim. Souvent, on entend ce conseil-là, c'est important d'écouter sa faim. Et ça marche. Et puis, au bout d'un moment, au bout de plusieurs semaines, voire peut-être même que ça marche pas du tout. Et dès le premier jour, au bout de quelques jours, toi, cette méthode-là ne fonctionne plus d'essayer de manger moins. Ou même aussi le jeûne intermittent. Souvent on entend cette méthode apparemment miraculeuse qui permet de sauter un repas et de manger sur une tranche horaire de 8 heures en général. Et sauf que si ça fonctionnait, par exemple, on voit souvent au Ramadan, quand ils sont
est réduit à manger que pendant la nuit, donc une petite plage d'horaire, eh bien on pourrait se dire, si vraiment le jeûne intermittent fonctionnait, eh bien il y aurait aucune personne pendant le ramadan qui prendrait du poids. Tout le monde perdrait du poids. Sauf que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a effectivement pendant le ramadan qui perdent du poids, mais il y en a aussi qui prennent du poids parce que ils ont sauté cette plage horaire de manger, et au prochain repas, ils sautent sur la nourriture comme ça. Ils se jettent dessus et finalement, parfois même, on mange plus que prévu. Alors aussi, certainement, tu as dû tester les jeûnes. Tu sais, les fameux jeûnes avec les jus de légumes ou alors les jus de... C'était les jus d'artichaut, je crois qu'ils faisaient à un moment donné. Et cette méthode-là, finalement, ça n'a pas fonctionné parce que toi, tu avais faim ou toi, tu arrives à saturation comme ça, tu étais trop frustré et ça n'a pas marché pour toi. Tu as replongé sur la nourriture les jours d'après et tu es revenu à ta situation, voire même pire. Alors le deuxième conseil aussi qu'on pourrait faire en général, c'est quand on n'y connaît rien, on commence par faire ça, on commence à se dire il faudrait que je fasse du sport. Et on se met à faire des activités qui à la base on n'aime pas du tout, comme par exemple on peut se mettre à aller courir, faire du jogging, faire du cardio, aller sur des machines, le vélo elliptique. Et c'est quelque chose qu'on déteste. Moi, je sais que j'ai horreur de faire ça. Et on entend dire que le cardio, c'est la meilleure façon. Le cardio, c'est ce qui permet de brûler le plus de calories en un minimum de temps. Sauf que le problème du cardio, c'est que ça peut très facilement ouvrir l'appétit. Et si nous, on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on va avoir tendance derrière à vouloir compenser avec une source de plaisir, c'est normal. Et du coup, parfois même, on mange plus que ce qu'on avait prévu, plus que notre mode de vie d'avant, et du coup, on prend du poids, et en plus, on fait quelque chose qu'on n'aime pas. Alors, le problème aussi qui peut se poser, c'est donc de faire aussi des exercices absolument inefficaces. Comme par exemple, on peut prendre l'exemple du gainage. T'en as beaucoup qui font du gainage et qui pensent que ça va brûler au niveau du ventre, que le fait de contracter ses muscles comme ça pendant une position, c'est ce qui va brûler les calories, c'est ce qui va résoudre le problème de graisse localisée, alors que ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Et moi, je voudrais dire que peut-être que tu as testé toutes ces méthodes-là, peut-être que tu t'es reconnu dans ces situations-là, et je voudrais te dire que c'est absolument pas de ta faute, que tu n'es pas tout seul, parce que moi aussi, j'ai été victime de ces mauvaises solutions, de ces méthodes qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent mal ou qui fonctionnent que pour les personnes qui n'ont pas vraiment de problème de surpoids, qui prennent pas de gras facilement, et que que c'est normal et que c'est absolument pas une fatalité, qu'il y a d'autres méthodes qui fonctionnent. Moi, c'est vrai que par rapport à mon histoire, moi, depuis le début de l'adolescence, j'ai commencé à prendre du poids parce qu'à la maison, il y avait de tout, il y avait n'importe quoi. C'était à l'époque chez les magasins Aldi, Lidl, je sais plus. Ils faisaient les énormes yaourts comme ça n'existait pas ailleurs, il n'y en avait que chez eux. Et je me rappelle, moi, en étant gosse, me prendre des gros yaourts énormes. Je crois que c'était 500 grammes le yaourt. Puis en plus de ça, moi, je trempais des gâteaux, je trempais des biscuits au chocolat, même des fois, je rajoutais du sucre. Ou même des fois, je confondais la crème fraîche avec le fromage blanc, donc je me mangeais la crème fraîche comme ça. C'était à l'époque de mes 13 ans, c'était absolument catastrophique. D'ailleurs, il y avait un médecin scolaire qui avait commencé à marquer sur mon carnet de santé surpoids. Ma mère, elle avait vu ça, elle comprenait pas, et finalement, au bout de plusieurs mois, effectivement, j'ai commencé à développer un gros surpoids, et ça m'a traîné comme ça pendant des années, on va dire de 13-14 ans jusqu'à 35 ans, et pendant toutes ces années-là, moi j'ai cherché des solutions, j'ai testé des choses,
J'ai testé de ne pas manger tel aliment, me priver de telle chose. Et ça n'a jamais marché puisque le problème, c'est que les bonnes informations ne sont pas accessibles. Moi, ce que je voudrais, c'est aujourd'hui, c'est aider un maximum de personnes. Et moi, j'ai découvert par hasard une méthode. En fait, moi, ce qui s'était passé, c'est que moi, j'avais commencé à calculer tout ce que je pesais il y a quelques années, et c'était difficile. Et c'était vraiment difficile de calculer des fois, de se dire, non, là, aujourd'hui, là, c'est terminé, j'ai mangé toutes les calories, je peux plus rien manger d'autre. C'était vraiment difficile. Et j'étais arrivé à un résultat pas mal. Et ce qui s'était passé, je me suis dit, mais ce serait dommage. C'est dommage que j'ai pas filmé ou fait un peu documenter un petit peu mon expérience. Et du coup, je m'étais dit, mais ça se trouve, ce que je pourrais faire, c'était revenir à ma situation d'avant en ne calculant rien, en mangeant normalement. Comme ça, je redeviendrai au surpoids. Et du coup, je pourrais montrer aux gens en filmant quotidiennement que ce que je faisais. Alors, ce que je voulais, surtout, c'est éviter de faire varier trop fortement ma glycémie. Donc, j'avais appliqué un protocole spécial pour grossir en faisant attention à ma glycémie. Sauf ce qui s'est passé, c'est que, je ne calculais plus, je mangeais autant que je voulais. Et je respectais cette règle simple, sauf que, je n'ai pas grossi, il ne s'est rien passé. Je restais à un poids normal, un IMC normal, et je n'arrivais plus à regrossir. Et du coup, je ne comprenais pas, au bout de quelques mois, je me dis, mais comment ça se fait que j'arrive pas à reprendre du poids, c'est bizarre, tu vois. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé à remanger tous les types d'aliments, et alors là, en 2 mois, j'ai pris plus de 20 kilos. C'était impressionnant. Juste par rapport à l'alimentation, j'ai pris 20 kilos d'un coup. Et du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis remis à la méthode qui était censée me faire prendre du poids. Et alors là, donc c'était en 2017, c'était incroyable. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu du poids en mangeant à ma faim sans rien peser. C'était dingue. Moi, qui depuis tout petit mangeais le moindre truc, je le voyais sur la balance et dans le miroir. Et là, c'était juste incroyable. J'avais découvert une méthode vraiment incroyable. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est d'aider le maximum de personnes. C'est d'aider les personnes qui se disent, finalement, moi, je suis condamné, il n'y a rien qui marche pour moi. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment aider un maximum de personnes et donner ma méthode, expliquer ma méthode et faire prendre conscience que il n'y a pas de fatalité et que c'est pas parce que on est inondé de désinformation, de trucs qui fonctionnent absolument pas, que il faut abandonner. Donc moi, ce que je te propose, c'est d'aller voir dans la prochaine vidéo, dans le lien juste en dessous, je te présente vraiment toute la méthode, comment ça s'est passé pour moi, qu'est-ce que j'ai fait, et ça te permettra donc du coup peut-être de reprendre espoir pour toi, finalement d'arriver à réussir à obtenir ce que toi tu voulais pour te sentir normal. Voilà. Mais écoute, je te retrouve dans la deuxième vidéo et je te dis à tout de suite.